Ça jase au Québec, mes magnifiques co-créateurs. Je me retrouve avec Daniel Clermont pendant le Juicy Tour à Montréal, à l'extérieur de Montréal, au Québec. C'est génial! Oui, oui. On se retrouve. Et quelle belle surprise, en fait, hein, parce que on savait pas si ça aurait lieu ou pas parce que je suis en vacances et finalement, tout a concordé. Te voici ici à Saint-Lambert. Et c'est génial de te retrouver en personne. On a fait plein d'interviews par Skype. Je sais pas si vous les avez vues. Daniel Clermont est une astrologue intuitive. Vraiment, vraiment génial. Plein d'informations, des bulletins tous les mois. Et vraiment un très beau travail. Merci. Merci, merci, merci. Et là, je suis au cœur, en fait, d'une année semi-sabbatique. Parce que c'est ça, j'ai fermé pour un an environ le bureau de consultation après 12 ans. Après 12 ans continu, c'était nécessaire, ça fait du bien, l'écriture continue. Mais cet été, c'est particulier. Cet été arrive une ambiance qui était déjà là, je trouve, dans le début 2011, mais beaucoup plus intense, qui est le moment présent, le flow, une sorte de déstructuration, effectivement, des routines de pilote automatique, moi, ça a pris tout l'espace, en fait, de mon été, ce qui n'était pas prévu comme ça. Ça a été des découvertes de jour en jour, de mois en mois. Les messages sont... les messages, on pourrait dire peut-être plus subtils, tu sais, de l'invisible, de l'âme, peu importe le nom qu'on veut y donner, là, je trouve, sont très, très, très forts. Moi, cet été, à chaque fois que j'ai voulu aller dans la volonté, la performance, j'ai ça à faire, il faut que, c'est instantané, il y a quelque chose qui bloque, il y a un symptôme physique qui apparaît. Et dès que je reviens dans lâcher prise, apprécier le moment présent, ressentir et aller avec ce ressenti, là, tout devient fluide, tout devient agréable. Et moi, ça a ouvert des grandes portes à l'intérieur. Finalement, au début de l'été ou au milieu de l'été, je ne sais pas si j'aurais été à ce point enthousiaste de l'été 2011, parce qu'il y a eu des bouts, ça m'a vraiment déstabilisée. Mais finalement, là, le mois d'août arrive et je suis vraiment, vraiment heureuse parce que c'est très riche en découvertes intérieures. Et ça se ressent dans ton bien-être et on le ressent tous. On a vraiment envie de lâcher prise de notre quotidien, de lâcher prise des structures, de suivre notre intuition qui se développe énormément en ce moment. Et comment ça s'explique ça? On le ressent tous, c'est quand même bizarre. Oui. Enfin, beaucoup, pas tous, mais beaucoup d'entre nous. En fait, c'est drôle parce que dans cette période de déstructuration, moi, ça a été plus sur le début de l'été, j'ai eu ce que j'appelle ma toute petite nuit noire de l'âme, où j'ai douté de tout. Et je sentais que c'était sain, que ça ramenait beaucoup mes énergies vers le bas, et qu'il y avait quelque chose de sain à accueillir, à accepter, encore une exploration. Et dans ça, c'est drôle parce que la première pensée qui m'est revenue, plus dans l'univers de l'intuition, justement, de l'évolution, de l'ascension, de la planète. La première pensée qui m'est revenue comme une certitude, c'est 2012, c'est pas une légende urbaine. Et là, je crois que ça a sa place pour saisir le grand mouvement qu'on vit en 2011. Plus j'avance, parce que là, je m'en vais vers d'autres rédactions de bulletins en prévision de ça, et plus je ressens que l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un continuum, il y a quelque chose à comprendre dans cette intensification. Parce que quand je doutais de tout, hein, je doutais même de ça. Hein. Quand je dis que j'ai douté de tout, c'était vraiment faire table rase de tout ce que j'ai lu, tout ce que j'avais vécu, et faire une espèce de brassage dans ça, et là, laisser émerger du nouveau, tu vois. Ça, c'est plus l'ambiance de juin, début juillet. Mais bref, je trouve ça intéressant. Et oui, on est donc très, très nombreux à ressentir cette intensification, à avoir ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, des symptômes très, très similaires, hein, dans cette... peut-être qu'on pourrait dire, je ne sais pas si le mot est approprié, mais ça me vient spontanément. C'est comme si cette énergie d'amour, de lumière, de paisibilité, c'est comme ça rentre vraiment dans la matière. Il y a quelque chose qui s'incarne. Et dans cette incarnation-là, là arrivent effectivement comme tu disais, des déstructurations, hein, le pilote automatique. Et je sens aussi que ce qui est intéressant, c'est la structure que j'appellerais le « il faut que ».
Cette espèce de... c'est très puissant dans l'inconscient collectif occidental, hein? Cette pression, ce résultat à tout prix, cette valorisation aussi dans cette relation à l'action. Ça, je sens qu'il y a quelque chose qui s'effrite et qu'il y a des belle découverte lorsqu'on permet ça d'arriver. Et dans la fluidité de « je le sens, je le fais ». Je le sens, je le fais. Et il y a quelque chose qui émerge aussi plus du cœur, moins dans la pensée, le mental, oui. Et des fois, c'est totalement illogique. C'est ça qui est génial, c'est que des fois, c'est pourquoi je ressens ça. Intellectuellement, je le comprends pas, mais je dois le faire. Exactement, c'est vrai. Et en fait, donc, je dirais que, tu sais, il y a peut-être, ça peut apparaître déstabilisant ou déroutant, hein, mais en réalité, c'est tout ce pourquoi on est ici, c'est tout ce qu'on a appelé, c'est tout ce sur quoi on a mis des intentions, on a prié. C'est comme une sorte de passage qui est très réjouissant de peut-être la théorie, entre guillemets, hein, et vraiment leur rentrer dans le feu de l'action et sur un plan collectif. C'est ce qui est extraordinaire. Et probablement qu'il y a un effet, selon moi, exponentiel aussi, tu sais. Plus il y a de gens qui le vivent, plus la spirale, et là, ça repart dans un autre mouvement de spirale. Et clairement, il y a des choses qu'on est plusieurs, selon moi, à préparer dans nos corps, dans la matière, dans cette façon-là d'aborder, et qui prépare 2012. Astrologiquement, ça, c'est perceptible, qu'il y a des grands mouvements et qu'on va être nombreux à avoir vécu des expériences intérieures, extérieures, c'est indissociable, en 2011, qui vont prendre beaucoup de sens dans, selon moi, le feu de l'action de d'autres situations en 2012. Peut-être plus collectives, celle-là. Encore, parce que ce qui est là en 2011, qu'est-ce qui est perceptible sur la planète en 2011, sans même faire d'astrologie, sans même faire de prédiction ou de voyance, par la simple loi de cause à effet, il n'y a rien qui annonce que ça va aller en diminuant. On va encore aller dans des coches d'intensification. Hein? Donc, plus que jamais, il faut vraiment s'ouvrir. Quel est ton conseil pour nous tous, la manière d'être, de réagir aux choses? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à plus se connecter ou juste vivre les choses vraiment telles qu'elles se présentent et puis se relaxer un petit peu plus? 2011, ben là, l'atmosphère va changer à partir de l'équinoxe d'automne. Mais premier conseil, d'ici à l'équinoxe d'automne, en fait, je l'ai déjà dit, j'ai l'impression là, vraiment de radoter, de me répéter, mais ça a une autre connotation cet été dans le s'écouter. Tu vois, il y a des gens que ça nécessite des arrêts complets, des repos. Ce que j'observe beaucoup dans des degrés d'intensité variables aussi, c'est que si ça est le besoin pour l'âme dans l'intégration et ça ne se fait pas, les retours au niveau des maladies en ce moment, c'est très percutant. Donc, dans ce sens-là, il y a cette finesse, ce raffinement dans l'écoute, tu vois, très subtil. D'abord, dans les besoins, oui, du corps, parce que c'est là où tout se passe, c'est notre véhicule. Donc, dans mon cas, je prends cet exemple, la commande intérieure, c'était le grand repos. Alors, je l'ai écouté et mon petit ego s'est rebellé plusieurs fois, hein, de vouloir justement, ben non, j'ai telle chose à faire. Alors, si l'appel est au repos, ça, c'est quelque chose que je sens en ce moment sur lequel on n'a pas beaucoup d'élastique, comparativement peut-être à d'autres époques où dans le sens de, je m'accumule un petit peu de stress. Et quand je dis repos, je parle pas juste des fois, ça peut être physiquement, on est dans une sorte d'immobilité, de rien faire, mais c'est tout ça un repos dans le sens intérieur, dans le sens apaiser les pensées, dans le sens faire le vide, quelques bonnes respirations, la nature. Bon, comme moi, je suis une grande amoureuse de la nature. Je sens des régénérations instantanées, tellement rapides à aller voir les arbres, demander aux dévots de la nature de m'entourer, les fleurs. Et
ce que je voulais dire, c'est juste que d'ici, donc, à ce qu'on pourrait appeler officiellement la fin de l'été, donc à l'équinoxe d'automne, le 23 septembre, si tel est l'appel, ça, vraiment écouter ça. Puis ça peut être autre chose aussi, parce qu'il y a un millier de façons différentes de vivre ces grandes intensifications d'énergie, tu vois. Parce qu'il y a quand même une porte qui est très importante, parce que le 23 décembre, apparemment, il y a une comète qui arrive, ou le 23, 24, 25 septembre, et après, il y a fin octobre, le 28 octobre, qui est considéré pour certains, donc dont le docteur Kalman, comme la fin du calendrier Maya. Oui. Donc, en fait, 2012, c'est 2011. Exact. Donc, il y a vraiment là un portail d'énergie qui est énorme. Personnellement, je vais continuer mes interviews sur Hawaï parce que je ressens le besoin d'être au milieu du Pacifique. Je veux dire, c'est illogique avec potentiellement on sait pas, des choses naturelles qui peuvent se passer. Oui. D'être au milieu, c'est illogique, mais il semble que tous, on a cet appel d'être dans certains endroits, à certains moments. Alors, on peut peut-être pas tous, mais il y a une connexion qui se fait beaucoup à la Terre. À la Terre, exactement. C'est pour ça que je parlais de la nature. Et c'est ce que j'ai ressenti, moi, dans cet arrêt de travail depuis janvier, mais avec une intensité, je le répète, particulière depuis le début de l'été, parce qu'ici, au Québec, l'été égale retour d'être dehors et de la nature, tu sais. Mais c'est cet ancrage vers le bas, vers la terre. Moi, dans cette transition, exemple, il y a aussi que je sens que toute l'équipe invisible, que j'ai toujours appelé très affectueusement, amoureusement mes guides, sont en train de changer complètement. Et je sens un grand passage de quelque chose de yang, donc, justement, dans cette volonté d'agir, tu vois, à quelque chose de beaucoup plus yin, plus symboliquement, je dirais, de l'eau, comme un passage de feu vers l'eau, tu vois, et que toute ma façon d'aborder ma vie, d'abord à moi, ma relation avec moi-même, avec les autres, puis évidemment, le travail, va être influencée par cette énergie plus yin, tu vois. Mais ce que je ressens, parce que tu parlais de portail, tu donnais des dates, il y a beaucoup qui circulent, hein, c'est ça sur Internet, tu vois, les comètes, etc. C'est dans cette importance d'être à l'écoute au moment présent, c'est comme si on découvre que le temps n'existe plus. Mm-hmm. Où il y a quelque chose dans le rapport au temps, la relativité du temps, où ce qui fait que même ces dates, ces points de repère dans le calendrier, ils sont là, ils placent des choses dans une linéarité qui existe, puisqu'on se véhicule ici en 3D. Puis en même temps, je pense qu'on découvre que existe. Oui, effectivement, c'est comme une expérience subjective dans notre moment présent, dans notre lecture, dans notre relation, autant dans notre interprétation, dans nos relations aux autres. Mais que la Terre va continuer, parce que tu parlais de ton séjour dans le Pacifique, hein, donc de bouger. C'est probable, tu sais, où, quand, comment. Moi, c'est drôle parce que j'ai pas tellement mon chapeau d'astrologue. Si on reparlait plus vers, effectivement, tu vois, vers septembre, parce que dès le 22 août, là, je réouvre tous mes grands livres d'astrologue à faire mon étude des planètes. Peut-être que je serais plus vive à avoir des insights. Mais là, dans ce milieu de vacances d'été, je peux te dire, ça fait 2-3 mois que j'ai jamais fait ça. Ça fait 12 ans que j'ai pas pris un break complet de quotidiennement aller voir le mouvement des planètes, garder toujours ça. Même quand j'étais au repos, hein, ça faisait partie de moi. Mais là, ce que je ressentais, c'était rien. Mais je sais qu'il y a des grands carrés, il y a des grands mouvements, dont celui d'un carré très précis entre Uranus et Pluton, là, dont certains astrologues ont déjà commencé à discuter entre eux via Internet, etc., là, qui sur 2012 va si on parle de déstructuration collective, là, Uranus, carré Pluton, là, on est dedans. Ça, c'est sûr qu'on est dedans. Oui. Non, mais ce qui est génial, c'est et j'apprécie personnellement, je suis sûre que d'autres personnes qui te suivent et qui regardent tes bulletins et tout apprécient qu'on se connecte aussi au-delà de l'astrologie. L'astrologie, une fois de plus, c'est un outil. Je pense qu'il y a, comme plein d'autres outils, il y a autre chose qui est en train de... Vraiment, on retrouve notre compas, ou je sais plus comment on dit, notre direction intérieure maintenant. Exactement. C'est ce que tu es en train de vivre, et c'est ça qui est chouette aussi, c'est qu'on se rend compte qu'on est tous dedans, qu'on soit professionnel ou qu'on fasse de l'astrologie ou autre chose.
on est tous dans le même bateau. On traverse tous des gros challenges. L'herbe est toujours plus verte à l'extérieur. En fait, on est tous dans le même bateau là. Il est temps qu'on réalise qu'on a des émotions similaires. On traverse des choses similaires. Oh, tout à fait, tout à fait. Et le fait d'avoir eu ce que moi j'appelle une devanture de magasin ou une sorte d'étiquette pour se relier vers les autres, comme ce que j'ai fait en astrologie intuitive, n'est mais absolument pas garant que comme personne, j'ai plus de sagesse mais pas du tout, tu sais, pas du tout. Donc, c'est exactement ce que tu dis. Et ça fait du bien, de baigner ensemble dans cette humanité. Tout à fait. Et ça demande beaucoup de courage. Et c'est quelque chose que j'aimerais souligner avec toi aussi. Est-ce que ça demande du courage de lâcher d'un seul coup quelque chose auquel on s'est plus ou moins rattaché ou relié toute sa vie? Si, de plus avoir cet outil, c'est une libération, mais en même temps, c'est un courage. Moi, je dirais avec humour et un peu d'autodérision là, de soi. J'appellerais ça le courage du désespoir. C'est-à-dire, moi, dans mon cas, je me connais. Je connais ma carte du ciel. J'ai un côté bon vieux dinosaure qui reste bien accroché aux choses, tu sais. Et donc, moi, je suis allée dans les limites de l'épuisement et du burn-out. Donc, est-ce que c'est du courage? J'étais consciente que quelques pas plus loin, oui, il y a quelque chose qui s'en allait en grand déséquilibre au niveau du corps physique. Donc, je me suis attrapée juste, c'est une sorte de combinaison peut-être de malgré tout être aussi à l'écoute, hein, quand même, parce qu'il y a des choses qui se sont accumulées comme dans les outils, tu vois. Mais et dans l'année aussi. Puis ça, on peut pas faire de généralité parce qu'on a chacun nos points de limite, peut-être, ou nos points de rupture, ou comment on transporte nos intentions. C'est très personnel aussi. En tout cas, peut-être que c'est en lien avec certaines intentions, même inconscientes, que j'ai. I don't know, je sais pas. Mais dans mon cas, ce que tu appelles le courage, c'est la forme de ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que dès que j'allais ailleurs dans une direction, le corps physique parlait tellement haut et fort que là venait le lâcher prise, là venait un abandon, tu vois. Comment ça s'est traduit physiquement pour toi? C'était des stress, de l'angoisse ou même? Non, c'était des petits bobos. Moi, ça faisait des années, plus de 20 ans que j'avais pas eu ce qu'on pourrait appeler des petits bobos physiques, tu vois, rien de majeur, mais juste assez pour faire un signal. J'ai fait une intoxication alimentaire, après, des choses qui m'amenaient en fait à rester étendue, tu vois, plus longtemps, à changer l'alimentation. Il y a eu tout un travail autour de l'alimentation tout l'été, parce que ça passait beaucoup par là, dans mon cas. J'ai eu un petit kiss au foie, où je me foulais une cheville, où j'avais un autre petit bobo. Tu sais, c'est des petits bobos. Je sentais que j'étais protégée, d'ailleurs. Juste assez pour dire, cet été, c'est le temps de vraiment rien faire. Alors que il y avait un mouvement, un peu comme quand on arrête, hein, on freine la bicyclette. Hein, la bicyclette est immobilisée, mais il y avait comme une roue qui continuait de tourner à... Oui, mais je veux faire ça, mais je veux redécorer, je veux aller, tu sais, et non, rien faire. Oui. Ah, c'est génial. Tu l'écris tellement bien, tu as toujours ces métaphores et ces façons de parler qui ont... We get it. C'est du français, anglais. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir. Ça me fait très plaisir. Et je pense que c'est important qu'on décrive ce ressenti et qu'on se décrive tous entre nous aussi et dans notre vie au quotidien, qu'on apprenne à parler plus de nos sentiments, de se sentir à l'aise par rapport à ça. Ça fait du bien. Ça nous rend humains et on est des humains sur Terre. Faut pas l'oublier. Même si on a des guides. Ça crée cette belle reliance parce que il y a ce que chacun vit, puis il y a ce que j'appelle la famille, la belle grande famille humaine, tu vois, et ça crée toute cette belle reliance, ces belles connexions, oui. Alors, on vous fait plein de gros bisous du Québec, mes délicieux co-créateurs. Namasté de Saint-Lambert à tout le monde, ça fait plaisir.